Imaginez-vous au sommet d'une montagne, regardant le monde s'étendre à perte de vue. Vous respirez profondément, vous vous sentez en harmonie avec tous ceux qui vous entourent. C'est l'esprit de la philosophie stoïcienne, une sagesse antique qui trouve sa pertinence dans le tumulte de notre monde moderne. Bienvenue dans cette vidéo, où nous allons explorer les 10 principes stoïciens de vie. Ces leçons intemporelles nous guident vers la sérénité, la résilience et la paix intérieure, même au milieu des tempêtes de la vie. Les stoïciens étaient des philosophes qui croyaient que la clé du bonheur réside dans la sagesse, la vertu et la maîtrise de soi. Leurs enseignements ont inspiré des générations de penseurs et continuent d'apporter des réponses précieuses à nos préoccupations modernes. Que vous soyez en quête de tranquillité d'esprit, de clarté dans vos choix de vie ou d'une boussole pour affronter les défis quotidiens, les principes stoïciens vous offriront des outils précieux pour naviguer dans l'océan de l'existence. Alors, préparez-vous à plonger dans la sagesse stoïcienne, à découvrir comment elle peut transformer votre vie et vous aider à atteindre un état d'esprit plus fort, plus résilient et plus épanoui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de notre voyage à travers les principes stoïciens de vie. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour recevoir les dernières mises à jour. Maintenant, plongeons ensemble dans la sagesse millénaire des stoïciens. La quête d'une existence épanouie demeure incontestablement l'une des interrogations les plus cruciales qui soient. Diverses croyances religieuses et écoles philosophiques ont offert leurs solutions concrètes à cette énigme existentielle. Parmi ces courants philosophiques, le stoïcisme émerge comme une réponse des plus prometteuses. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien émérite, incarne à la perfection cette philosophie en action. Il gouverna l'Empire romain à son apogée, tout en manifestant de manière exemplaire les préceptes stoïciens dans sa vie quotidienne. Telle une répétition infatigable des gestes par un athlète pour les perfectionner et les ancrer dans son automatisme, Marc Aurèle consignait périodiquement ses principes, les enracinant ainsi profondément dans son subconscient pour en faire des habitudes de vie. Comme souligné par le philosophe Pierre Hadot, l'empereur stoïcien envisageait la philosophie stoïcienne comme une véritable façon de vivre. C'est de cette compilation de méditations qu'il avait rédigées à des fins personnelles que naquirent les Pensées pour moi-même. Dans cet exposé, vous serez initié aux 10 principes stoïciens essentiels de la vie, tels que les concevait Marc Aurèle. Ces principes vous permettront d'acquérir une sérénité précieuse au sein d'un monde constamment agité. Apprenez à contrôler vos émotions. L'un des fondements primordiaux de la philosophie stoïcienne réside dans l'art de la maîtrise de soi. Peu importe le contexte, que ce soit au sein des épreuves de la maladie ou dans les tourbillons de l'adversité, le stoïcien maintient invariablement une disposition sereine. En société, il demeure toujours impassible, ne cédant jamais à l'emportement. En parfait contrôle de son être, il n'accorde pas au rire une place démesurée. Dans l'intimité de ses états intérieurs, il refuse de se laisser envahir par la frustration, même face à des situations des plus complexes. Ainsi, il est impératif de s'efforcer d'atteindre cette maîtrise intérieure, indépendamment des circonstances extérieures qui nous entourent. La meilleure des retraites est en soi-même. La meilleure des retraites est en soi-même. Bien souvent, lorsque l'agitation du quotidien devient accablante, nous nous laissons bercer par le doux rêve de l'évasion vers des contrées montagneuses, des rivages marins ou des recoins champêtres. Toutefois, pour le stoïcien éclairé, la fuite en des lieux idylliques ne constitue pas la réponse, car il comprend que quiconque porte un esprit troublé emporte invariablement avec lui cet esprit tourmenté, où qu'il se rende. L'art de parvenir à une sérénité intérieure au sein d'un monde tumultueux réside pour lui dans la capacité à accueillir ce qui ne peut être changé, tout en prenant les rênes de sa propre sphère d'influence. Il embrasse le comportement des autres avec une acceptation bienveillante, restant toutefois vigilant. Il se répète que lorsque ces âmes commettent des erreurs, celles-ci ne sont pas le fruit d'une intention malveillante. En apaisant l'esprit, il découvre que la véritable retraite, celle qui prodigue un authentique bien-être, réside au plus profond de son être. C'est là que s'épanouit la véritable quiétude, une oasis intérieure qui n'est en rien dépendante des contrées extérieures. Rappelez-vous constamment que votre temps est limité. Le temps, précieuse ressource, coule entre nos doigts tel un sable insaisissable. Son exacte quantité nous demeure inconnue,
et dans cette incertitude, nous la confondons avec l'éternité. Comme l'exprimait Sénèque, le vrai souci réside moins dans la rareté du temps que dans notre habitude de le gaspiller à profusion. Aux yeux des stoïciens, la clairvoyance émerge lorsque l'on réalise la finitude de notre existence. C'est à ce moment précis que se révèle la capacité à se concentrer sur l'essentiel, sur ceux qui résonnent profondément en chacun de nous. Prenez le contrôle sur vos opinions. Nos opinions, bien souvent éphémères, se tissent en nous presque imperceptiblement, souvent à l'insu de notre propre volonté. Pourtant, elles sont le moteur qui propulse la majorité de nos actions. Ainsi, quand nous croyons réagir face à un événement, en réalité, notre réaction ne se dirige pas vers l'événement en lui-même, mais vers notre perception de cet événement, vers notre opinion. Pour modifier notre réponse, il s'avère impératif d'apprendre à modifier cette opinion. Cela peut se faire par le biais de deux méthodes. La première consiste à la transformer en une connaissance réfléchie, à l'enrichir de manière consciente. La seconde implique l'emploi de techniques telles que l'affirmation, la répétition, la suggestion, ou même l'exposition à un environnement imprégné de l'opinion que l'on souhaite adopter. Idéalement, l'objectif ultime est de parvenir à se défaire de toute opinion préconçue, de s'affranchir de leur emprise. Ne soyez pas indifférent aux plaintes d'un ami. Il est crucial de réserver du temps précieux pour vos amis, de ne pas les reléguer en arrière-plan, sous le poids des obligations professionnelles ou autres. L'amitié est une source de nourriture pour l'âme. Elle apporte une joie mutuelle, aussi bien à votre ami qu'à vous-même. Lorsque votre ami exprime ses préoccupations, même si elles semblent dénuées de fondement, il suffit souvent d'être à l'écoute et de manifester de la compréhension. Tout. Ce qu'il recherche, c'est d'être entendu et de ressentir cette connexion. Veillez à ne pas laisser trop de temps s'écouler entre vos rencontres. Et lorsque ces moments se concrétisent, soyez pleinement présents. Car l'amitié, telle une fleur délicate, requiert une attention constante. Prenez-en soin avec une délicatesse infinie. N'accusez pas les autres. Imaginez un monde où les pensées se déploient comme des oiseaux dans un ciel sans fin. Au cœur de ce monde, il y avait une femme nommée Clara. Clara était une âme réfléchie, toujours à la recherche de la lumière dans les coins les plus sombres de la vie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle remarqua deux personnes en train de discuter avec animation. Leurs voix montaient et descendaient comme les vagues d'une mer agitée. Le visage de l'une des personnes était crispé par la colère, tandis que l'autre semblait convaincu que son interlocuteur était animé de mauvaises intentions. Clara s'approcha discrètement, attirée par la scène. Elle se rappela un moment de sa propre vie où elle avait fait la même erreur. Elle avait jugé hâtivement quelqu'un comme malveillant, pour réaliser plus tard que cette personne était simplement ignorante de l'impact de ses actions. S'approchant du groupe, Clara partagea son histoire avec eux. Elle raconta comment sa propre perception avait été brouillée par des pensées négatives, comment elle avait considéré quelqu'un comme un adversaire, alors qu'en réalité, cette personne était simplement mal informée. À mesure que Clara parlait, les visages tendus des deux personnes s'adoucirent. Les vagues de colère s'apaisèrent. Clara les encouragea à adopter une attitude simple et bienveillante envers les autres, à ne pas sauter aux conclusions hâtives, à ne pas considérer automatiquement les autres comme des adversaires. Le groupe se dispersa avec un nouveau regard sur la situation, empli de compréhension et de compassion. Clara avait, une fois de plus, rappelé à tous l'importance de ne pas laisser les idées négatives obscurcir nos jugements, mais plutôt de laisser la lumière de la compréhension et de la bienveillance éclairer notre chemin. Soyez utile à votre entourage. Dans les mots inspirants du philosophe Ralph Waldo Emerson, une vérité profonde éclate. Le but dans la vie n'est pas d'être heureux, c'est d'être utile, d'être honorable, de faire preuve de compassion, d'avoir un impact. Soit de faire en sorte que notre existence est comptée pour les autres et qu'on ait bien vécu. Imaginez une scène où un groupe de personnes se réunit autour d'une table, éclairée par la lueur douce des bougies. Au centre de la table, un vieil homme aux yeux sages partage ses paroles inspirées. Il raconte comment, au fil des ans, il a compris que la quête du bonheur, bien qu'importante, ne devait pas être la seule boussole de leur voyage dans la vie. Il évoque l'importance d'être utile, de consacrer sa vie à des actions qui transcendent les simples désirs personnels.
Il encourage chacun à poursuivre l'honneur, à s'efforcer d'être la meilleure version de soi-même et à embrasser la compassion comme une force motrice de chaque journée. Les personnes autour de la table écoutent attentivement, absorbant les mots du sage philosophe. Ils comprennent que le véritable objectif réside dans l'impact que l'on laisse derrière soi, dans la façon dont on enrichit la vie des autres, dans le legs que l'on crée pour les générations futures. Alors qu'ils réfléchissent à ces paroles, une profonde gratitude se répand parmi eux. Ils réalisent que le but ultime de la vie est de vivre de manière significative, de laisser une empreinte positive dans le monde et de contribuer à l'épanouissement des autres. Et ainsi, ils décident collectivement de s'engager dans ce voyage, guidés par la sagesse de Ralph Waldo Emerson, vers une vie empreinte de valeurs, d'honneur, de compassion et d'un impact qui transcende le temps. Offrez sans rien attendre en retour. Il arrive fréquemment que lorsque nous accomplissons des actions vertueuses, nous cherchons à les mettre en avant auprès de notre cercle social, espérant ainsi récolter des bénéfices symboliques tels que respect ou considération. D'autre part, lorsque nous faisons don de quelque chose à quelqu'un, une part de nous se laisse envisager qu'un jour, cette faveur nous sera rendue. La philosophie stoïcienne, tout en encourageant la réalisation d'actions vertueuses, nous exhorte à les accomplir sans aucune attente en retour. La pureté de la bonne action doit suffire à elle-même. Cette disposition à donner sans espoir de contrepartie, tout en restant ouvert aux gestes que d'autres pourraient à leur tour poser en notre faveur, apporte une tranquillité d'esprit inestimable. Car celui qui entretient des attentes quant à une récompense future se condamne souvent à la frustration lorsque ces attentes ne sont pas comblées et que la déception survient. Apprenez à ne désirer que ce qui est dans votre zone de contrôle. Au cœur de tout jugement réside la capacité à discerner clairement ce qui est sous notre emprise et ce qui échappe à notre contrôle. Ce qui appartient à notre sphère d'influence, ce sont nos propres jugements et actions. Ce qui échappe à notre emprise, ce sont les événements extérieurs, y compris les conséquences de nos actions. Il est impératif d'acquérir la clarté sur ce qui relève de notre responsabilité et de ne désirer que cela. La philosophie stoïcienne promet une existence dépourvue de douleur, de peur et de perturbation, mais elle ne le réalise que par la compréhension de ce qui est réalisable et l'acceptation de ce qui ne l'est pas. Elle nous rappelle que la paix intérieure et la sérénité découlent de notre capacité à distinguer ce que nous pouvons façonner de ce qui échappe à notre emprise, nous permettant ainsi de diriger notre énergie vers ce qui est en notre pouvoir et d'accepter avec dignité ce qui ne l'est pas. Ne remettez pas les choses à plus tard. Le temps dont nous disposons est précieux et n'est pas illimité. À trop procrastiner, on court le risque de se retrouver submergé par toutes les tâches remises à plus tard, par un fardeau de responsabilité devenu insurmontable, sans espoir de rattrapage possible. Il est essentiel de considérer la personne que nous serons dans l'avenir et d'agir aujourd'hui en sa faveur. Notre futur moi sera reconnaissant pour les actions entreprises aujourd'hui, pour les décisions qui auront façonné un chemin plus aisé à parcourir. Et voilà, nous voilà arrivés à la fin de ce voyage à travers les 10 principes stoïciens de vie. J'espère que vous avez trouvé cette exploration enrichissante et que vous avez déjà commencé à réfléchir à la manière dont ces principes peuvent s'intégrer dans votre propre existence. Les stoïciens nous ont laissé un héritage précieux, une philosophie qui transcende les époques et les cultures. Leur vision de la sagesse, de la vertu et de la maîtrise de soi continue de résonner profondément dans nos vies modernes, nous offrant des outils pour faire face aux défis de notre temps. N'oubliez pas que la mise en pratique de ces principes demande de la persévérance et de la patience. Ce n'est pas une quête de perfection, mais plutôt un voyage vers l'amélioration de soi. Un voyage qui peut vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à ces principes, à les intégrer dans votre quotidien et à partager cette sagesse avec ceux qui vous entourent. Ensemble, nous pouvons cultiver la résilience, la compassion et la paix intérieure. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous pour partager vos pensées et vos expériences. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Merci d'avoir pris le temps de vous plonger dans les enseignements stoïciens avec nous. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir.
Restez stoïque dans votre quête de la meilleure version de vous-même. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous